je sais pas du tout comment tu sais ça, ni comment tu as atterri ici, mais franchement, t'as intérêt de te barrer. Papa! Oui, j'ai connu mieux, mais grâce à Lyra, je vais bien. Bon, de toute façon, je devais te sortir de ce collier tôt ou tard, donc ta quartier libre, je te dois bien ça. Merci d'avoir volé à mon secours, papa. Je... Honnêtement, je sais pas vraiment. En fait, j'ai mis en route une boîte à musique et après, quand elle s'est arrêtée, il était là. Ouais, je suis désolée, je savais pas, papa. Non, 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 attends. Bah, on peut pas le garder un tout petit peu encore. J'ai des abonnés qui sont assez fans de lui, donc il tombe un peu à pic. Je devais faire une vidéo sur lui, donc... Je sais, je sais. Je l'ai vu par moi-même qu'il était dangereux, donc je sais. Mais ça pourrait être une vidéo prévention, tu vois, au cas où il s'échappe à nouveau et qu'elle ou qu'il le croise. Tu comprends? Ok, ok. C'est mieux que rien, mais merci quand même. Bon, tu peux l'enfermer dans une espèce de champ de force là où il est. Je pense qu'il bougera pas. Merci, papa. Bonjour, KGKO. Je mentirais si je n'étais pas contente de te voir. On va bien s'amuser pendant cette vidéo, crois-moi. Et yo les crânes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va beaucoup mieux. Je dois l'avouer que j'ai eu très peur là. J'ai jamais eu autant peur de ma vie.
Mais bon, je vais bien, tout va bien. Ouf. Donc aujourd'hui, je vais parler de la creepypasta que on m'a demandé. Mais alors, je ne sais plus ton pseudo. Je crois que c'était Underchan, un truc comme ça. Je mettrai juste là en dessous. Et je te dédie cette vidéo un peu en retard. Je suis désolée, mais tu comprendras vite pourquoi c'était si compliqué d'amener KGKO, et je crois que tu as compris que c'était assez dangereux aussi. Donc oui, aujourd'hui, je vais parler de 5 choses sur KGKO. Bon, je pouvais en parler pendant des heures, je veux dire, je suis assez fascinée. Et franchement, ne prends pas la grosse tête, toi. Mais le melon, mais le melon. Bref, il y avait tellement de choses à dire sur lui que j'ai dû restreindre à 5 comme d'habitude, hein, voilà. Donc, m'en voulez pas. Mais j'ai voulu aller du moins intéressant au plus intéressant, un peu comme d'habitude. Donc j'espère quand même que ça vous plaira comme vidéo. Parce que là, je risque ma vie quand même. Il y a un criminel hautement recherché juste à côté de moi. Sérieux, c'est dangereux. Je veux dire, c'est plus dangereux d'être à côté de KGKO, même s'il est protégé par une espèce de champ de force, que si tu piquais le cheesecake à Maski et Woody ou les gaufres à Toby. C'est carrément moins dangereux, parce que tu sais que tu peux quand même en sortir à peu près vivant comparé à KGKO. Bref, c'est parti. 5e point sur KGKO, c'est une creepypasta officiellement une des rares à être bisexuelle. Si, je vous jure que ça a son importance. Parce que les bis qui me regardent, au moins ils ont une petite représentation d'eux-mêmes. Je veux dire, les homosexuels, ils ont Maski et Woody. Ou mon oncle Thunderman. Les hétéros, bah, vous avez tout le reste. Au moins vous choisissez, c'est bien. Et bah, les bisexuels, vous avez KGKO. Bon, ok, c'est un criminel, ok, il est très dangereux, ok, c'est le point grave négatif du truc, mais il est classe. Faut avouer qu'il est carrément classe. Ça, au moins, ça remonte le niveau. C'est quand même pas mal. C'est... Bon, vous avez toujours un criminel, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave du tout. C'est bien quand même d'avoir un mec classe. Bon, par contre, je vous vois déjà venir en disant « Mais non, mais il y en a encore un qui est bisexuel. Il y a Offenderman. » Non, 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 non. Chut. Non, parce que vous allez m'écouter. Offenderman, il est hétéro de base. Il est hétéro. Hétéro. C'est-à-dire, il aime les meufs. Ok? Il est hétéro. Donc, je vous le dis tout de suite, oui, il couche avec des hommes, mais aussi il couche avec des objets et il couche avec des animaux. C'est pas pour autant qu'il sort avec, ok? Donc, non. Mais il couche avec des hommes pour les bouffer. Parce que vous oubliez beaucoup ça, vous les fans, que Offenderman, il couche, que ce soit avec des filles ou des garçons, il les mange derrière. Il les tue et les mange derrière. Oui, parce qu'il les bouffe pas vivant quand même. C'est pas... Si, c'est un monstre, mais pas au point de Eyeless Jack et de Lonely Jack qui bouffent leurs victimes vivantes. Je vous jure qu'ils le font. Ah, je vous jure qu'à la case, des fois ça crie. Je pense qu'on va finir par l'insonoriser. Parce que je vous jure que, au secours, quoi. C'est une horreur. Donc, pour répondre, non. Non, il n'est pas bisexuel, il est hétéro. C'est juste qu'il kidnappe des jeunes mecs quand les jeunes filles ne lui plaisent pas. Voilà, c'est tout. Mais voilà. C'est tout. C'est absolument tout. Mais il est hétéro de base. Donc KGKO est bien pour pas dire les seules, hein, une seule, une des rares creepypasta à être officiellement, avec de gros guillemets, bisexuel. 4e point, c'est un démon aux 2 visages. Oui, parce que KGKO est un démon, hein, pour ceux qui ne savent pas.
qui ne sont pas très très fans de lui, je veux dire, c'est un démon. C'est un démon japonais. Oui, parce que ceux qui me sortent qu'il est né aux États-Unis ou en Amérique ou tout ce que vous voulez, c'est faux. C'est faux. Ok? C'est Japon. C'est juste que, étant bébé, ses parents l'ont emmené aux États-Unis et c'est là qu'on a cru qu'il était américain. Mais non, non, non. Il est japonais pure souche. Juste petite parenthèse, comme ça, vous êtes au courant. Mais bref, c'est un démon à deux visages, c'est-à-dire qu'il peut être extrêmement sympathique. Donc le côté blanc de son visage, vous vous doutez bien que blanc c'est la pureté, blanc tu penses aux anges, et t'as le côté pas très sympathique, diabolique, moi je préfère dire diabolique, bah le côté noir, parce que vous pensez bien que le noir c'est les démons. Donc tu as une partie sympathique, tu as une partie maléfique. J'adore, ça rime, c'est magnifique. Donc en vrai, KGKO, ça peut être ton ami comme ça pourrait être ton ennemi. Mais en vrai, franchement, il pourrait être sympathique, comment... Il pourrait être gentil, genre à la Tiki Toby, quoi. Je veux dire, c'est... En fait, moi, je le compare un peu comme Maski, mais dans le sens que Maski, lui, il a pas conscience qu'il peut être méchant. Dans le sens que, je veux dire, Maski, il a un dédoublement, je crois que c'est comme ça qu'on dit, un dédoublement de la personnalité, c'est-à-dire que genre il va être gentil et tout, mais s'il oublie une seule fois ses cachets, il devient une autre personne. Là c'est plus Tim, c'est Maski. Ouais non mais tandis et lui il s'en rend pas compte, lui il pourrait tuer Woody sans s'en rendre compte. Quoique Woody encore ce serait plutôt le genre un des rares qui pourrait être survivant, mais bon, moi je le pense pas trop. Mais bon, juste pour dire que Maski, lui, il a pas conscience. Tandis que KGKO, il peut tuer quelqu'un. Il peut devenir démoniaque d'un coup. Il peut genre manger une glace, comment... Ouais, manger une glace après avoir tué, je sais pas, 30 personnes. Et déconner avec le vendeur de glace. Pas de problème, il n'y a pas de souci. C'est... En fait, moi, je le compare plus au Joker. Vous voyez, genre, les pulsions meurtrières. Le Joker, il va pas te tuer n'importe qui, hein. Je veux dire, genre... Je sais pas si vous avez vu le film, d'ailleurs, si vous n'avez pas vu le film, déjà, si vous avez moins de 10 ans, je vous l'interdis. Je vous interdis d'aller au ciné. Moins de 12 même, moins de 12, carrément. Il y aurait que moi, ça serait moins de 16, mais bon, voilà. Hein, je ne suis pas propriétaire d'un ciné, je ne peux pas faire grand-chose. Mais dans ce film de Joker, pour ceux qui ne savent pas comment... Vraiment, qui n'ont pas pu voir le film, moi je vous dis juste, c'est pas un spoil, hein, mais le perso, il est bien retranscrit comme quoi le Joker, c'est pas vraiment un... Comment dire? Un tueur de chez tueur. Non, ne déformez pas mes propos. Oui, c'est un psychopathe, oui, c'est un tueur, mais moi ce que je veux dire, c'est que il ne va pas tuer comme ça. Je veux dire, c'est par pulsion. Je veux dire, il y a une nana dont il est amoureux dans le film. Non, c'est pas Harley Quinn, non. Mais il y a une nana qui l'aime dans le film. Il va chez elle. Et comment... Moi, j'ai cru qu'il allait la tuer. Mais vraiment. Et en fait, bah non, non, non. Parce que en fait, la dame, juste, elle partage pas ses sentiments. Elle le connaît pas trop. Alors que lui, il croyait qu'elle le connaissait. Bref. Vous comprendrez dans le film si vous le voyez. Mais du coup, moi, je pensais qu'il allait la tuer. Et vraiment, je vous jure, je l'étais accrochée à mon siège en mode, mais... Ah mon Dieu, je veux pas qu'elle meure, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Et bah il l'a pas tuée. Donc pour moi, je suis désolée, mais pour moi je pense que ouais, ce qui est bien retranscrit dans le film, c'est que c'est pas un tueur comme ça, genre oh je vois quelqu'un, je le bute. Non non non, lui c'est par pulsion. Lui c'est comment il pourrait comme KGKO, il pourrait tuer 30 personnes et aller boire un café et déconner avec le serveur quoi. Donc KGKO, c'est un peu le Joker de chez nous. C'est vrai que quand j'y pense, il se ressent pas mal pour ça. Pardon, je suis partie un peu loin, mais vous avez compris l'idée, c'est que il peut être sympathique, comme le Joker.
Genre, le Joker, tu le vois de... Si tu le connais pas du tout, que tu le vois dans la rue qui te parle, qui te sourit, qui te fait rire, bah, ça va. Je veux dire, il est sympathique, tu vas pas l'envoyer bouler. Seulement quand tu l'énerves beaucoup, dans le sens que tu l'insultes, tu commences à lui crier dessus et tout, bah, t'as de fortes chances que le côté diabolique il sort et que tu te fasses un petit peu buter. Bah, de rien. Enfin, quand même, je pense quand même que le Joker a plus de classe que toi. Là, franchement, si je compare le Joker à toi, je préfère le Joker. Oui, je suis sérieuse, oui, 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 ça me... Je le dis clairement, je préfère le Joker à toi. Limite, franchement, le mini-fantasme que je me faisais de toi, il est parti très très vite quand t'as voulu me tuer. Bref, tout ça pour dire que faites gaffe quand vous croisez KGKO. Bon après, là il va retourner aux enfers, donc ça va aller. Mais si éventuellement, comment il s'échappe, il s'évade, vous évitez, si vous êtes au Japon, vous évitez de traîner très tard la nuit dans les rues, surtout les ruelles sombres, parce que je vous jure, il est plus dangereux qu'un yakuza. Je vous jure que c'est vrai. Donc vous faites gaffe. Parce qu'il peut être sympathique d'un côté et puis vous tranchez la tête de l'autre. Donc voilà, petite prévention. Parce que lui, quand j'y pense, comparé au Thunderman, il va pas t'assommer à coup de LSD. Non. Quoique, moi je préférais peut-être être tué par KGKO que par au Thunderman. Voilà. Parce que moi, je meurs digne. Comparé à Thunderman. Je sens que je vais vraiment pas me faire des potes avec les fans d'Offenderman. Mais bon, hein, c'est... J'ai pris le risque depuis que j'ai lancé la chaîne. Donc, hein, au bout d'un moment... Donc, troisième chose sur KGKO, il sort avec Suicide Sadie. Et si vous savez pas qui c'est elle. Moi, personnellement, je la trouve mignonne. Mais bon, hein, pas, pas autant que Clockwork, quoi. Et pas autant que Sally. Donc, pourquoi je vais comparer cette relation avec le Joker? Tout simplement parce que Suicide Sadie, c'est la Harley Quinn du truc. Voilà, c'est la Harley Quinn qui est amoureuse du Joker. Parce que KGKO, il est plus du genre à kiffer boire du vin que à embrasser Suicide Sadie. Voilà. Et Suicide Sadie, elle a un peu le syndrome de Stockholm dans le sens que bah, elle kiffe tellement KGKO qu'elle pourrait mourir tellement elle l'aime. Et elle a pas la force d'être, enfin de se projeter indépendante comme Harley Quinn pourrait le faire dans certains comics ou certains films. Donc ouais, relation assez compliquée, mais c'est pas pour autant les fans là d'essayer de le draguer parce que là il va retourner direct dans sa prison des enfers, donc vous allez devoir lui dire bye bye parce que c'est hors de question que je le garde chez moi. Même pas en rêve que je te garde, même pas. Maintenant, on va commencer avec les deux derniers points qui sont très, très intéressants. Deuxième chose sur KGKO, c'est la seule creepypasta que tu ne peux pas vaincre en tant qu'humain. Pour toutes les creepypastas, tu peux te défendre, mais pas KGKO. KGKO, c'est l'exception à la règle. Toi, tu ne peux pas le vaincre. S'il est en face de toi, c'est fini. C'est fini. Tout simplement parce que même, je veux dire, que tu sois humain, tu ne survis pas, que tu sois creepypasta, tu peux pas non plus. Enfin, je veux dire, dans le sens que les creepypasta, bon, quand c'est une creepypasta contre une creepypasta, il y a les forces égales. Mais ce que je veux dire, c'est que
t'as un peu plus de chances de t'en sortir, même si elles sont très 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 infimes. C'est vraiment, vous vous rendez pas compte à quel point ce criminel est dangereux. C'est la creepypasta la plus forte, la plus puissante, la plus rapide que le monde des creepypastas n'a jamais porté. Même mon père, il n'est pas aussi puissant que lui. Je veux dire, et encore, je veux dire, mon père, il a ça. KGKO, il est pas loin. Il est vraiment à ça encore. Lui, il peut monter encore un peu. Ils peuvent avoir les forces égales. Mais je vous jure que KGKO, c'est la plus puissante des creepypastas vraiment que le monde ait jamais porté. C'est... D'ailleurs, sa prison, pour vous dire, elle est en feu. Parce que les deux points faibles de KGKO, c'est cadeau si vous voulez vraiment vous défendre, que vous ayez quand même une chance de vous en sortir, même si ça ne va pas vraiment vous aider. C'est KGKO, ses deux points faibles, c'est le feu déjà. Lui, il peut brûler, c'est un démon. Il est fait d'âme, parce qu'il se nourrit d'âme, justement, il y a des âmes en lui, donc. Il a peur, une peur atroce du feu. Si tu veux t'en débarrasser, c'est le feu. Et sinon, alors lui, je sais que j'ai vu beaucoup de fanart sur lui où il buvait du vin. Et j'avais même vu sur Wiki Creepypasta que il disait c'est une obsession. C'est pas que c'est une obsession, c'est juste que le vin, c'est sa source de pouvoir. Dans le sens que quand il boit pas sa dose quotidienne de vin, il peut être très très faible et il ne peut pas se défendre lui-même. Donc chaque creepypasta, aussi puissante soit-elle, a quand même des failles. Donc ce qui se passe aux enfers, c'est qu'on lui donne pas de vin, évidemment, vous vous rendez bien compte que là, par exemple, mon père a réussi à me défendre, Lyra a réussi à me défendre, uniquement parce que il vient des enfers, il n'avait pas bu, pendant je sais pas combien de siècles, il n'a pas pu boire ses doses quotidiennes de vin, donc il est très faible. Là par exemple, comment mon père a mis un champ de force, je vous jure qu'on le retire, de toute façon il va pas venir... il va pas venir me chercher, il va pas venir me tuer. Hein. Moi j'aurai le temps de sortir mon couteau, ma hache, ma batte de baseball, il aura pas le temps. Ça, et aussi que ça... Bah, vu que vous vous rendez bien compte que les enfers, c'est le feu. Hein, c'est cliché, mais c'est vrai. Il y a plein de flammes. Dès que tu y vas, de toute façon, il fait plus 8000. Donc c'est... Moi, quand j'y vais, déjà, j'ai une protection de malade pour pas cramer dès que je mets un pied à l'intérieur. Mais sa prison est entièrement faite de flammes. Donc il est immortel, donc il ne peut pas mourir techniquement. Mais bah, le feu, il en a tellement peur que bah, il est obligé de rester dans sa petite cage tranquille, entouré de flammes. Et en plus il est faible, donc vraiment le calvaire ultime. Mais attention, si vous le croisez encore une fois au Japon, ne faites pas les malins en sortant en pleine nuit pour aller le voir. Je vous jure que c'est pas une blague. Vous évitez de faire ça, c'est un criminel, il a aucune pitié. Que vous soyez fan de lui ou non, vous ne le faites pas, ok? Vous me le promettez, vous écrivez ça en commentaire, je te promets, Zaza, de ne jamais venir au Japon et sortir en plein milieu de la nuit pour aller voir KGKO. Vous me promettez, vous me marquez ça tout de suite en commentaire, j'attends. Tout de suite, allez, toi, tu ne l'as pas fait, tu l'écris. C'est bon, on peut reprendre. Franchement, vous avez intérêt à l'avoir fait. Sinon, j'arrête mes vidéos. Non, sincèrement, vous rigolez peut-être derrière votre écran là, mais vraiment, je plaisante pas. Faut vraiment faire attention. Parce que, déjà, on rigole sur Offenderman et tout, mais moi, je sais qu'Offenderman, bah, il est dangereux, certes, mais bon,
Je sais pas, je sais au moins que vous souffrirez pas en mourant, mais KGKO, mais c'est une horreur, je vous jure que j'ai envie de pleurer rien d'y penser, c'est affreux. Parce que bah, vous allez comprendre pour le dernier point et mais le plus horrible et le plus intéressant, quoi. Dernier point, KGKO est le criminel le plus grand et le plus dangereux que la Terre n'a jamais porté. Mais alors, tout le monde confondu, hein, vraiment, le monde des slashers, le monde des creepypasta, le monde humain. Tout monde confondu. Bon, vous vous doutez bien que si KGKO est enfermé aux enfers, c'est pour une bonne raison. Mais franchement, cette raison, c'est pas pour rien. Je veux dire, on n'enferme pas quelqu'un. Enfin, dans le monde des creepypasta, on n'enferme pas quelqu'un comme ça. Je veux dire, il faut vraiment avoir des preuves solides. Il faut vraiment, vraiment, vraiment être sûr à 100% pourquoi on l'enferme et tout. D'ailleurs, peut-être que je vous ferai une vidéo sur comment ça se passe, le jugement chez les creepypastas. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, est-ce qu'il y a une cour martiale, est-ce qu'il y a tout peut-être que je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse, vous mettez ça en commentaire. En plus de la promesse que vous n'irez jamais, enfin, si vous pouvez aller au Japon, mais que si vous êtes au Japon, vous n'irez jamais en pleine nuit dans une ruelle sombre. Parce que je ne plaisante pas, je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un d'entre vous qui meure comme ça. C'est vraiment ridicule. Enfin bref, du coup, que KGKO, en fait, il est enfermé parce qu'il a tué de nombreuses creepypastas. Mais genre, le problème en fait, c'est un crime parce que déjà, il y a une loi qui dit qu'une creepypasta n'a pas le droit de tuer une creepypasta, sauf si c'est un duel à mort dans le sens que, comment dire, c'est pour prouver l'innocence de l'un ou de l'autre. Mais sinon, t'as interdiction de tuer de sang-froid une creepypasta quand tu es toi-même une creepypasta. Et le souci, en plus, c'est vraiment un horrible crime parce que quand une creepypasta tue une autre creepypasta, la creepypasta qui est victime, qui est morte, elle meurt vraiment. Je veux dire, elle n'est plus immortelle du tout. Elle ne peut plus revivre. C'est et quand elle meurt comme ça, je veux dire, elle est vraiment morte. Elle n'est plus immortelle. Elle a rejoint les limbes. Elle est vraiment morte, quoi. Bah, les êtres humains, ceux qui croient au creepypasta, l'oublient directement. Genre, si Tiki Toby meurt, vous ne saurez même plus de qui je parle. Parce que dès qu'il rend son dernier souffle, bah, vous ne vous souviendrez plus de lui, quoi. Mais moi, je m'en souviens, par exemple, parce que je suis à moitié creepypasta. Je vais me souvenir des creepypasta qui ont été tués. Par exemple, Cathy Heart. Et il y avait aussi Skullgirl, que j'aimais bien, que c'était mes amis. Bah, KGKO les a tués. Putain, et en plus je fantasmais sur ce mec. Mais tout va bien sinon, hein, tout est normal dans ma vie. C'est pour ça qu'on le considère comme l'un des plus grands criminels qu'on a jamais connus de notre ère. Parce que, en plus de ça, soit il les tuait, soit il les livrait aux Creepy Hunters. Parce qu'il était de mèche avec les Creepy Hunters. Franchement, tu peux te taire parce que c'est vraiment horrible, immonde, tout ce que tu as fait. Et c'est pas demain la veille que tu vas revoir les Creepy Hunters, toi. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors, je suis désolée pour cette fin de vidéo. Je vais pas pouvoir faire comme d'habitude avec de la musique et avec lui, donc, parce que c'est un criminel et j'ai pas envie de mourir en plein milieu du clip, vous comprenez? Donc, je suis désolée, je vais essayer de m'arranger comme je peux, mais je pense que, ouais, là, ça va être mort.
qui me dit que je peux te faire confiance? Bon, ok, mais je retirerai pas le champ de force. Et juste après, tu pourras te casser.